Bonjour à vous et bienvenue sur Pain Divin. Alors, si c'est la première fois pour vous de tomber sur notre vidéo, sachez que vous êtes sur Pain Divin, la plateforme de la dévotion matinale. Le lundi, nous avons vu Veille sur ta vie. Le mardi, Veille sur ton cœur. Le mercredi, Veille sur tes yeux. Et aujourd'hui, notre thème est intitulé Veille sur tes pas. Et nous gardons toujours le même chapitre de Proverbe 1, Proverbe 4, verset 26. Proverbe 4, verset 26. Je lis. Prépare ton chemin avant de t'y engager et emprunte des routes sûres. Je vais encore lire une autre version, la version Louis II, qui dit ceci. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. La parole de Dieu nous exhorte aujourd'hui à veiller sur notre chemin, sur notre route. Chemin et route, nous pouvons les considérer dans le sens propre ou figuré. Je donne un exemple. Vous connaissez nos états de route ici en Afrique. Quand il pleut, on sait qu'il y a des voies impraticables. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut sortir? On s'asseye et on réfléchit par où je vais passer. Même quand on ne s'asseye pas dans sa tête, en se préparant, on se dit déjà, mais on fait un plan, tout un plan dans sa tête. Alors, je vais sortir par ici, je vais passer par là-bas parce que à ce niveau-là, il y a un trou, ma voiture risque de foncer ici et je dois contourner tel endroit, je dois faire telle chose si je veux arriver, si je veux vraiment atteindre le goudron sans accroche, je dois passer, je dois éviter telle voie, je dois faire ci et je dois faire ça. Bien, spirituellement, c'est aussi comme ça. Je vais parler maintenant de l'aspect, du sens figuré. Vous avez déjà entendu des gens dire, mais la route que tu empruntes là, elle est une mauvaise route. Tu fais fausse route, tu vas tomber, tu vas te blesser. Parce que cette voie que tu es en train d'emprunter là, elle n'est pas sûre. Nous aussi, nous le disons, avant de venir à Christ, tu as des amis qui aimaient l'alcool. Ils aimaient se retrouver dans des bars, peut-être les week-ends, pour faire la fête. Et quand ils se voient, ils ne prennent que de l'alcool et après ils puent l'alcool, ils racontent n'importe quoi, ils ne sont plus en eux-mêmes. Et là, toi, tu te lèves, toi chrétien, toi qui as décidé de marcher en nouveauté de vie avec Christ, tu te décides un jour d'aller avec ces amis-là, de sortir, d'aller les rejoindre. Alors quand tu fais comme ça, c'est que tu n'es pas en train de veiller sur ces pas-là, c'est que c'est un mauvais chemin parce que tu risques de tomber, de rechuter, de repasser encore de l'autre côté, le côté que tu as renié là, tu risques encore de te retrouver là-bas sans le savoir. Je vois par exemple certains chrétiens qui disent ils ne voient pas le mal dans le fait qu'on puisse aller en boîte parce que la boîte de nuit est faite pour se distraire, on va s'enjailler comme ils aiment le dire. Ceux qui parlent comme ça là, moi je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est parce que quand tu as le Saint-Esprit en toi, et que tu lis la parole de Dieu, tu t'asselles, tu étudies bien la parole de Dieu, personne ne te dira que la boîte de nuit, c'est un endroit à ne pas fréquenter. C'est un endroit où il ne faut pas du tout y aller. Moi, je suis allée juste une fois, une seule fois, et je suis allée encore en groupe. En groupe, nous étions une trentaine. Parce qu'on était allé quelque part à une cérémonie et voilà, dans le temps, je n'avais pas encore reçu Christ, j'étais dans le monde et tout. Et c'était la seule fois que j'ai mis pied dans une boîte de nuit. Et à ce que je vois et ce que je constate et ce que les gens disent, c'est que quoi? Après des chants où on danse, chacun danse, il y a des chants où il faut se prendre 2 à 2. Il y a des chants, il y a des morceaux où il faut zouker, où l'homme doit se coller à la femme, doit tenir la femme à la taille et tout. Bon, voilà. Donc tu n'es pas marié et tu vas te coller. Tu te dis que oui, c'est un endroit de distraction. Et un homme qui n'est pas le tien, ou du moins l'homme de quelqu'un d'autre, va se coller à toi, va poser sa main sur tes épaules, va serrer ta poitrine contre la sienne, va mettre la main sur ton postérieur et vous allez souquer ensemble. Est-ce que vous pouvez le faire sans que son troisième membre ne se lève? Tu vas te frotter, que tu ne le veuilles ou pas, à son troisième membre. Et cela, qu'est-ce que c'est? Un mauvais désir qui va se réveiller en toi. Est-ce que c'est sain? Ce n'est pas sain. Donc, arrêtez ceux qui disent que oui, un chrétien peut aller en boîte de nuit. Moi, je dis, mais c'est... D'aucuns peuvent me dire oui, mais en fait, et si son couple
Si son couple, et si c'est son homme, mais l'homme va avec sa femme et que la femme aille avec son homme, est-ce qu'il y a quelque chose de mal? Moi, je dis il y a quelque chose de mal parce que vos yeux vont tomber sur des choses qui ne sont pas saines. Donc, je ne conseille pas des endroits comme ça aux chrétiens. Voilà encore un exemple parce que, bon, les exemples font que, bon, on comprend mieux. Vous savez, par exemple, qu'à cet endroit-là, ce sont des gens qui aiment la polygamie. Pour eux, la polygamie, c'est ce qu'il faut, il n'y a pas d'autre chose quoi. Et quand tu es homme, tu as une femme et que tu commences à les fréquenter, tu te retrouves tout de suite avec une deuxième femme, tu te retrouves tout de suite avec une troisième femme. Et toi, étant enfant de Dieu, tu te décides de marcher avec quelqu'un qui fait partie de leur groupe. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si tu le fais, un beau jour, tu deviendras polygame comme eux. C'est pour cela que Dieu nous demande de veiller sur notre pas, de veiller sur notre chemin. Le Saint-Esprit est le seul à pouvoir nous donner de bonnes directives. Le Saint-Esprit est le seul qui peut nous dire avec certitude que oui, ça c'est bon, oui, ça c'est bon, oui. Et comment préparer sa voie? Comment préparer son chemin? C'est se mettre, c'est être dans la présence de Dieu pour les décisions que nous avons à prendre, pour les choses que nous avons à faire parce qu'il est le meilleur conseiller. Des fois, par exemple, tu veux sortir ou du moins tu veux aller à un endroit et tu ne sais pas par quel chemin prendre, tu ne sais pas où commencer. Lorsque tu demandes au Saint-Esprit de t'éclairer, il va te mettre quelque chose dans ton cœur. Il va mettre quelqu'un dans ton cœur. Il va te dire, va voir telle personne va t'aider à faire telle chose. Ou du moins, c'est juste le simple fait de te dire, va voir telle personne, va t'ouvrir les chemins. Voilà, donc c'est ça, préparer son chemin. Demander au Saint-Esprit, par où je vais commencer, pour telle chose-là, comment faire, pour telle décision-là, qu'est-ce qu'il faut faire, pour telle affaire, qu'est-ce qu'il faut faire, pour ce commerce-là, qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut que j'aille prendre tel et tel article, où est-ce que ci, où est-ce que ça, c'est cela, veiller sur ses pas, c'est ça, veiller sur son chemin. On dit, prépare ton chemin. Proverbe dit, prépare ton chemin avant de t'y engager. Comme ça, en te levant, tu es sûr que c'est le Saint-Esprit qui t'a demandé d'aller voir telle personne. Ne comptez jamais sur vos propres expériences, du moins, ne comptez pas sur l'expérience des autres. Donc, avec le Saint-Esprit, c'est toujours différent. Il ne se manifeste pas de la même manière. La façon dont il va traiter peut-être ce sujet est peut-être différent de la façon dont il va traiter d'autres. La façon dont il va diriger telle personne va être différente de la façon dont il va diriger l'autre, celui-ci. Donc, nous devons à chaque prise de décision, nous devons à chaque chose que nous allons vouloir faire, nous devons nous asseoir et préparer notre chemin, préparer notre voie avec le Saint-Esprit, que ce soit au sens figuré ou comment dire, concrètement, quoi. Ce n'est que comme ça qu'on arrive à éviter des erreurs. Le Saint-Esprit qui voit loin, lui, il connaît les embûches qu'il y a sur les chemins. Il connaît là par où il faut prendre pour aller vite. Il sait qui mettre dans ton cœur pour que tu puisses aller très vite. Alors, si tu le laisses, tu vas transpirer sans avoir gain de cause. Donc, je nous invite ce matin, comme le dit ce passage, ce verset de Proverbe, à veiller sur les endroits que nous fréquentons, à veiller sur les routes que nous empruntons, à veiller avec les différentes décisions que nous prenons, à veiller aux instructions que le Saint-Esprit nous donne, à veiller sur toutes choses, à ne rien négliger, mais à prendre nos décisions devant le Saint-Esprit. Ce n'est que comme ça que nous sortirons toujours vainqueurs de nos décisions, vainqueurs de nos projets, vainqueurs de toutes choses que nous allons vouloir faire, que ce soit pour nous-mêmes ou pour le royaume. Allez, on s'arrête ici aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Alors, je prie aujourd'hui que le Saint-Esprit éclaire quelqu'un qui écoute ce message-là aujourd'hui et qui s'est déjà éloigné et qui prend les décisions par lui-même ou qui décide d'aller n'importe comment, que le Saint-Esprit l'aide à pouvoir se rendre compte de l'erreur
dans laquelle elle vit ou de l'erreur dans laquelle elle avance, qu'elle prenne la décision de pouvoir être à tu et à toi avec le Saint-Esprit, de pouvoir écouter le Saint-Esprit, de pouvoir préparer son chemin, de pouvoir préparer ses voies avec l'aide du Saint-Esprit. Allez, merci Saint-Esprit, merci de nous avoir enseigné aujourd'hui, merci de nous avoir entretenu aujourd'hui. On s'arrête ici. Allez, bonne journée à vous. Bye!